Hello à toi et bienvenue sur cette première vidéo YouTube de 2025. Je commence par t'adresser mes meilleurs vœux, mon plus grand souhait pour toi cette année. C'est que tu réalises que tout ce que tu recherches, tout ce que tu désires vit déjà à l'intérieur de toi. Donc réalise que si tes rêves ont été plantés en toi, c'est pour une bonne raison que tu ailles les réaliser. Après cette entrée en matière, on va donc s'engouffrer dans le partage puissant du jour. Ça fait maintenant quelques jours, hein, parce que j'avais commencé, on n'est que le 10 janvier, donc c'est vraiment quelques jours, euh, que je suis en train d'intégrer une belle leçon de vie. Et vraiment, c'est par rapport à nos héros d'enfance, à l'impact qu'ils peuvent vraiment avoir sur nos vies à l'instant T. Alors, oui, c'est des choses dont j'ai déjà parlé, tu sais, par rapport à Sailor Moon et le lien avec les animaux, par rapport à Charmed et mon côté sorcière. Et c'est vrai que ça, c'est des choses qui sont mises en avant dans mon univers et qui, pour le coup, peuvent, pour la plupart des gens qui me regardent et qui me connaissent, faire énormément de sens. Et pourtant, aujourd'hui, on va parler, non pas d'un de mes héros d'enfance, mais de mon plus grand héros d'enfance, de la légende, parce que pour moi, c'est une légende, mais même à tous les niveaux aujourd'hui, pas juste en tant que pilote. C'est vraiment une légende, Ayrton Senna. Alors, si tu es sur cette vidéo parce que tu as vu le titre et que tu penses qu'on va parler que de Formule 1, non, on va pas faire ça. Mais par contre, si tu es là et que toi, tu es prêt ou prête à recevoir justement une transmission puissante, une transmission remplie de sagesse. Qu'on parle des héros d'enfance du point de vue de l'âme, du point de vue de ce qu'on vient incarner ici, ce qu'on vient transmettre, des énergies auxquelles on connecte vis-à-vis d'eux et à quel point ça peut nous pousser dans notre vie d'adulte. Alors surtout tu restes parce que ça va être vraiment puissant. Avant de commencer, prends un petit moment. Mais si ça ne vient pas aujourd'hui, c'est que c'est pas le moment. Et ça viendra quand ce sera le bon moment pour toi. Juste ramène-toi à toi qui a été ton plus grand héros d'enfance. Et des fois, nos plus grands héros d'enfance, ils peuvent ne pas faire de sens pour nous parce qu'aujourd'hui, avec le recul, je veux dire, en fait, si je regardais la Formule 1 à la base, c'est parce que ben, mon père regardait ça tous les dimanches, donc on le regardait avec lui. Et par contre, le fait que je me prenne d'adoration pour cette personne, ça n'a pas été vis-à-vis de X, Y ou Z. Je le sentais vraiment en moi. Tu sais qu'il y avait comme un lien, mais en même temps, je le connaissais pas. Et après, tu me diras, je veux dire, à l'époque, bon, il y avait beaucoup de femmes aussi qui l'adoraient. Après, il était beau gosse quand même. Donc, partez, la petite fille intérieure qui parle. Euh, mais du coup, aujourd'hui, et j'avais pas cette notion étant petite, mais aujourd'hui je l'ai. Pourquoi des fois sur tes héros d'enfance, tu vas ressentir un lien que tu n'expliques pas, sur lequel tu ne peux pas mettre de mots, c'est tout simplement de l'énergie. C'est un lien énergétique et certaines choses que la personne dégage fait partie des choses que ton âme a besoin, ou alors ça veut dire que c'est une personne qui à un moment donné ou à un autre aura un impact pour t'apprendre une leçon. Je veux te dire, on est là aujourd'hui, je te partage cette leçon que j'intègre, on est le 10 janvier 2025, on va parler d'une personne qui est décédée depuis 30 ans, qui était pilote de Formule 1 dans les années 80 et 90. Ça remonte à il y a très très loin. Et pourtant, il y a une importance. Pour te mettre dans le bain tout de suite, je vais te dire ce que j'ai canalisé à ma routine du matin, parce qu'en ce moment, j'ai vraiment une routine du matin beaucoup plus calibrée, mais ça, je ferai un autre épisode là-dessus pour qu'on s'engouffre vraiment dans ce que j'ai vécu en 2024 et comment je redresse la barre en 2025. Et il y a vraiment cette routine où je médite, j'écoute des affirmations, j'écris, et j'écoute des choses qui me motivent. Des choses qui me motivent, c'est
Ou alors relire, tu vois, par exemple, certains témoignages que j'ai reçus, certains mots de certaines coachs que j'ai reçus, enfin, vraiment des trucs qui me propulsent et qui me montrent que justement tout est déjà en moi et qui me reconnecte à ma pleine puissance. Et, euh, et il y a aussi une chose que je re-regardais ce matin et qui était... Alors du coup, c'est pas dans le documentaire de Ayrton Senna, mais c'est dans la mini-série. C'est à la fin, dans le dernier épisode de la mini-série, en fait, où il y avait une vidéo de lui qui est extraordinaire, où du coup, c'est pas l'acteur, c'est vraiment le vrai lui qui parle. Une vidéo où il partageait un truc et où en fait, au moment où j'ai regardé cette vidéo, tu sais, j'étais en larmes et j'étais en mode, oh mon Dieu. Et là, tout a pris du sens et j'étais en mode, tu te rends compte? C'est 30 ans après. On en arrive là. Je veux dire, le documentaire que j'avais commencé par ça, j'ai jamais voulu le regarder alors que j'avais offert le DVD à mon père et tout parce que j'étais pas prête énergétiquement, mais à l'époque je le savais pas. Maintenant j'ai compris. La mini-série, j'ai procrastiné de la regarder parce que justement j'étais en mode ouais, mais vu que c'est un autre acteur et tout. Et finalement, je veux dire, tout ce chemin pour vraiment connecter à l'énergie de cette personne et comprendre. Donc, comprendre. On y va pour la lecture. Rien n'est le fruit du hasard. Donc ça, c'est vraiment un message que j'ai canalisé, hein. Dès l'enfance, nous connectons aux énergies des personnes, de lieux, d'animaux. C'est important que tu intègres cette canalisation. Nous sommes naturellement attirés par ce qui vibre en nous et qui nous pousse à nous accomplir. Nous admirons certaines personnes car c'est leur énergie qui nous appelle. On va se le relire une fois, c'est hyper important. Là, il y a des grandes clés de compréhension énergétique, pas que par rapport au héros d'enfance, mais les trois quarts du temps, on est dans notre tête, dans notre mental. J'ai vraiment pour cette vidéo, j'ai pris le temps de me mettre, je l'ai recommencé plusieurs fois, pour arriver vraiment dans un point d'ancrage et de transmission pour que elle ait un réel impact et que ça puisse créer cette résonance, en fait, toi, avec ton âme aussi. Parce que concrètement, c'est hyper important que oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu vas naturellement être attiré par certaines personnes et certaines énergies. Et c'est pour ça que c'est important d'être toujours à l'écoute de sa boussole intérieure parce qu'elle a les clés. Elle, tout. Et c'est pour ça que je te disais au début, mon vœu pour toi, c'est que tu réalises que toutes les clés sont déjà en toi. Et c'est pour ça que je le relis, tu vois, rien n'est le fruit du hasard. Et dès l'enfance, ce à quoi tu connectes, c'est aux énergies des personnes, aux énergies des lieux et des animaux et de tout ce qui t'entoure. Pourquoi il y a des fois, t'aimais pas aller chez Tante Ginette? Est-ce que c'est l'énergie de Tante Ginette qui te plaisait pas? Est-ce que l'énergie de la maison ne te plaisait pas? Tu sais, c'est vraiment très énergétique. Tout est énergie et on connecte à l'énergie des personnes et des lieux. Je veux dire, une chose qui pour moi m'avait impacté aussi étant jeune, et du coup là je fais une aparté pour le moment par rapport à ça, mais ça a une importance aussi. Toute petite, j'étais souvent gardée par mes grands-parents, donc j'allais très souvent chez eux dans leur appartement. Je n'ai jamais eu de problème à mettre les pieds dans cet appartement. Euh, Jusqu'au jour où mon grand-père décède et il est mort d'une crise cardiaque dans cet appartement. À partir de là, je n'arrivais plus à y mettre les pieds. Rester dans le salon était devenu étouffant. Mes parents ne comprenaient pas pourquoi. Ils étaient en mode, mais non, va chez ta grand-mère, tu viens voir ta grand-mère et tout. Et moi, je me sentais étouffée de l'intérieur. Aujourd'hui, avec le recul, il restait une trace énergétique du départ de mon grand-père. Et au-delà que, je veux dire, ça aussi, enfin, ça a été le départ le plus dur finalement que j'ai vraiment eu à vivre d'un proche. Ça a été donc, il y avait eu ma chienne quand j'étais toute petite. Et, mais après ça, de mémoire, je crois qu'il n'y a pas vraiment eu de décès dans ma famille jusqu'à du coup mon grand-père en 97, j'avais 12 ans. Et donc, je parle dans un épisode du fait d'avoir senti son départ, etc. Et donc, se rajoute à ça
l'énergie des lieux, tu vois. Et des fois, ça peut être lourd et pesant. Donc oui, je te connecte à ton héros d'enfance aujourd'hui, mais tu peux avoir, voilà. Et donc si tu as une idée qui pop en mode, mais attends, il y avait un endroit où je supportais pas d'aller, donc chez ton Ginette, bah, tu sais, des fois, c'est pas pour rien. On connecte. Petit, t'as pas vraiment de filtre. Tu connectes à tout ce qui t'entoure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui perçoivent plus ou moins que d'autres? Ah, c'est juste qu'à un moment donné, des fois, on se coupe de ça. Je veux dire, moi, la première, je l'avais fait de me couper de ces ressentis à un moment donné parce que c'était trop et j'en avais marre de percevoir la mort de mes grands-parents, la séparation de mes parents. Enfin, j'étais en mode, mais tu m'envoies ça, à quoi ça sert? J'ai pas l'impact nécessaire. Tu peux pas empêcher le décès de quelqu'un. Pourquoi tu m'envoies l'info? Tu sais, j'étais vraiment comme ça en mode, mais c'est quoi? Peur? Pardon. Non, t'en vas pas sur cette blague. Reste avec moi. Bref, on reprend. Donc, et aujourd'hui encore, si petite, t'as naturellement été attiré par l'énergie d'une personne que tu as profondément admirée, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Je veux dire, la petite moi, elle avait vraiment une adoration d'Ayrton Senna, une adoration de ce pilote. Est-ce que je comprenais pourquoi petite? Ça faisait pas de sens. Une fois encore, Formule 1, tout ça, c'était le truc de mon père, pas forcément le mien. Mais pas lui. Lui, c'était vraiment moi qui admirais cette personne sans vraiment comprendre pourquoi. Je me rappelle d'une image, tu sais, vraiment qui m'avait marqué un mois petite. C'était quelques temps après son décès, en fait. Et il y avait eu un Grand Prix où on était avec mon père. Après, j'avais acheté le grand drapeau du Brésil qui avait été fait en son hommage, etc. Il était affiché dans ma chambre. Euh, et je me rappelle être un jour dans mon lit en train de pleurer et j'étais profondément triste et je me rappelais de lui et de mon chien. J'étais triste en mode, ben parce qu'ils étaient décédés, tu vois. Puis, est-ce qu'il y a une part consciente ou inconsciente de moi, mais je me rappelle à m'être surprise à me dire, mais en fait, lui, je le connaissais pas personnellement, mais après, je comprends en ayant revu les images que de toute façon, ça a impacté tout le monde et tu sais, tu te sens un peu moins seul de te dire de ce que j'ai pu ressentir parce que c'était vraiment intense, tu vois. Et en fait, c'est plus tard, en fait, c'est il y a quelques temps que j'ai compris que finalement, pourquoi ce jour-là j'étais triste? Bah, bien sûr que tu vois ton héros d'enfance qui s'en va, et ce jour-là, et je pense qu'en fait, c'est ça qui a été dur, c'est que j'ai vraiment compris qu'une personne pouvait partir et ne plus revenir, puisqu'à cette époque-là, je n'avais pas encore vécu de grands décès dans ma famille, tu vois, donc je comprenais pas vraiment, tu sais, t'es petit, tu sais pas vraiment le sens, et là, tu comprends. Et ça, vraiment, j'étais en mode, et ça veut dire qu'il reviendra plus jamais, que plus jamais les dimanches tu le verras à la télé, que, enfin, c'était vraiment très lourd en fait comme émotion à ressentir. Et puis il y a une autre chose que je pense que ce décès a réveillé chez moi du coup. Ça avait été le départ de mon chien du coup quelques années avant parce que Daisy est parti, je crois que je devais avoir 5 ou 6 ans. Et du coup, 5 ou 6 ans, mes parents, je crois qu'ils m'avaient pas vraiment dit, enfin bref, dit sans le dire, c'est un peu le truc. Et en fait, je pense que la petite fille avait pas compris que son chien ne reviendrait pas, tu sais, et que je devais attendre qu'elle était chez le vétérinaire, et puis peut-être qu'elle allait revenir, ou enfin, bref, je sais pas à quoi je m'attendais. Et je pense que son décès à lui a déclenché le fait que, mais attends, mon chien reviendra pas non plus, en fait. Donc, lui, il part, il reviendra pas, je le verrai plus jamais. Genre, vraiment, je sais que ça m'avait profondément touchée. Mais là, en plus, par-dessus ça, tu sais, la petite fille comprend que son chien non plus. Ouais, et je m'en rappelle encore, ça fait partie des images marquantes, et c'est ça cette image-là, je suis allée voir la petite fille en fait. Je suis allée la voir ma petite fille intérieure après avoir revu le documentaire et après avoir eu cette compréhension parce que j'ai compris que j'avais une petite fille souffrant, une petite fille intérieure en souffrance. C'est comme si elle souffrait d'une blessure d'abandon et je suis juste allée lui montrer que tout allait bien, que personne ne l'avait abandonnée et que oui, malheureusement, il y a des fois sur notre chemin des personnes qui restent, des personnes qui partent et, et que c'est ok et que pour autant tout va bien pour elle, tu vois.
Ça a été un beau moment, en plus de ça. Tu vois, en plus de la leçon derrière, ça a été un bon moment. Et vraiment, en fait, voilà, regardez le documentaire, c'est ça que ça a réveillé chez moi. Regardez la mini-série, c'est ce que j'étais en train de te partager. C'est vraiment cette notion énergétique dans laquelle on va continuer d'avancer, du coup, parce que c'est vraiment important, puisque finalement, la petite moi, elle était vraiment en adoration du pilote. Donc, sans vraiment comprendre pourquoi, mais pour autant, ça m'a fait, ouais, ressentir des émotions et tout qui ont vraiment été intenses, tu vois. Aujourd'hui, la grande moi, et à travers mon âme, ce que j'ai compris, et ça a été vraiment en regardant la mini-série, parce qu'il montrait un peu plus les dessous de comment ça s'est passé pour lui et tout. Il y a déjà eu ce premier truc de regarder et de me dire, waouh, il y avait un grain de folie quand même et une audace incroyable pour avancer vers ses rêves, quoi qu'il arrive. Le mec, pour moi, ça fait vraiment partie des personnes, mais qui sont un peu comme moi, hein, à qui tu ne dis pas que c'est impossible. Genre, tu ne dis pas que c'est impossible. Je veux dire, je me mets dans l'eau parce que ça fait partie de certains partages que tu peux retrouver dans des épisodes de mon podcast. Euh, Est-ce que je l'ai vraiment tourné cette vidéo où je chiais sur les entraîneurs qui n'avaient pas voulu m'aider dans mon truc de natation? C'est possible. Mais bon, après, c'est ce que j'ai vécu, c'est la réalité. Où moi, je voulais vraiment passer mon diplôme et tout, et où plein de fois, on m'avait dit, ouais, non mais là, tu pars de trop loin, c'est pas possible, tu n'y arriveras pas et tout. Je veux dire, j'ai passé 13 ans au bord des bassins, donc c'est pas parce que quelque chose est impossible d'un point de vue d'une personne que toi, tu dois rendre ton rêve impossible. Parce que, une fois encore, si ton rêve est planté à toi, en toi, genre, c'est vraiment pour une bonne raison. Et là, pour moi, le truc est mis en avant de façon, je me dis, waouh, en fait, c'est incroyable. Parce que donc, moi, petite, j'avais pas conscience de ça. Puis la grande moi a continué d'avancer en se rappelant que j'étais fan, mais voilà, ben voilà, j'étais fan. Voilà, point. Euh, mais sans comprendre ce qu'il y avait derrière. Et là, quand je regarde le truc et je me dis, mais attends, en fait, ça m'a vraiment reconnecté à ma puissance. Et pourquoi c'était important que ça arrive maintenant pour moi, je vais être très franche, mais ça, je ferai un autre épisode plus long dessus. Je pense qu'il y a vraiment eu un moment donné dans l'année 2024 où ma puissance, elle s'est endormie. Où je me suis endormie, où j'ai une part de moi qui s'est éteinte parce que j'en pouvais plus parce que j'ai vraiment eu ce truc, il y a eu des moments d'être au bout du rouleau, de continuer d'avancer quand même, parce que tu m'as vu sur des vidéos, si tu me suis depuis longtemps, tu m'as vu sur les réseaux, j'ai continué à servir mes clientes avec toute ma passion et tout mon amour, mais pourtant, à l'intérieur, j'ai vraiment une partie de moi et celle qui croit profondément en ses rêves, en fait, qui était en train de s'éteindre petit à petit, parce que j'avais l'impression de ne pas réussir à avoir certains résultats, de pas réussir à voir le bout du tunnel. Aussi, j'ai compris que je plaçais peut-être pas mon focus au bon endroit et que pour moi, il y a aussi un double. Alors, il y a le double côté de la montagne hein, quand tu es. Est-ce qu'il y a. Alors, je réfléchis au double côté de la montagne. Je vais réfléchir à comment l'amener. Parce que le double côté de la montagne, en fait, je suis en train de me dire, avec lui, je l'ai pas vraiment vécu comme ça puisque il y a eu la première face de la montagne, le premier versant qui était la petite fille qui était fan et c'est vrai qu'arrivé à un certain point, bah, malheureusement, euh, ouais, il y a vraiment eu cette peine immense de ce qui lui est arrivé concrètement. Et je pense que dans ma tête, je pense que pour moi, c'était peut-être ça, le versant, tu sais, le deuxième versant de la montagne, de t'es vraiment fan de quelqu'un, mais malheureusement, ça reste un pilote dans un sport extrême, dans un sport à risque, un pilote audacieux qui prenait des risques. Et oui, malheureusement, ben, il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Mais bon, après, ça, on rentrera pas dans les détails. Bref.
On n'est pas là pour ça, mais pour moi, je pense que le deuxième versant de la montagne, j'ai cru que c'était du coup le côté triste du départ de cette personne. Là où finalement aujourd'hui, je comprends que non. Ça, c'était juste que je suis restée sur ce haut de la montagne, un petit peu comme bloquée en mode, il me manque un truc, non? Tu sais, il y avait des fois, je me dis, il manque quand même quelque chose. Ouais, il me manque une info. Et là, je tombe sur justement la série, les trucs et tout, où je peux vraiment connecter à l'énergie de la personne et avoir la compréhension de l'âme et voir l'autre versant. Et l'autre version, je suis en mode, waouh, alors c'est ça l'autre versant de la montagne. Alors c'est ça la leçon que j'ai à apprendre. Et concrètement, bien sûr que ce que je garde aujourd'hui, c'est bah, si je dois connecter à quelque chose de cette personne, c'est sa fougue, c'est son audace, c'est son énergie, c'est sa foi, c'est ouais, c'est son amour, c'est cette capacité à croire en lui et à toujours avancer et à pas se laisser démonter par le fait que quelque chose ne soit pas possible parce que concrètement, c'est montré dedans que il a parfois fait des choses pour pouvoir réussir à atteindre ses objectifs que il fait partie des 1%. Je veux dire, ce qu'aujourd'hui t'entends sur les réseaux, là, tu sais, ouais, est-ce que tu fais partie des 1% qui réussissent? Bah oui, évidemment que c'est une légende, mais parce qu'à un moment donné, il a pris certaines actions, et là, c'est même pas 1% des gens, hein. Là, lui, il y a certaines choses qu'il a fait lui où je me dis, mais c'est 0,000000. Il y a des gens qui auraient été en mode, bah écoute, tant pis, ce sera pour l'année prochaine. Mais bon, ça fait partie des gens à qui tu ne dis pas, c'est pour l'année prochaine et on y va, tu vois. Et pourquoi ça me fait du bien finalement de reconnecter à ça et à cette part de moi-même, c'est parce qu'aujourd'hui je comprends que si la petite fille s'était prise d'adoration à ce point, bah, c'était pour que un jour la grande puisse reconnecter elle-même à sa pleine puissance. Et là, j'ai tellement d'émotions qui montent parce que, et c'est juste par rapport à moi et sur le fait qu'à un moment donné, ouais, je me suis oubliée, mais c'est fini en fait. Genre, je me suis oubliée une fois, bah ça n'arrivera plus. Maintenant, on y va all-in et on avance. Parce que si je me suis incarnée ici, effectivement, c'est vraiment parce que mon âme a des choses à transmettre, à montrer, à partager. Et ça, c'est le plus important. Parce qu'il y a tellement de personnes à qui cette lumière et cette sagesse peuvent servir, bah, évidemment, on y va. Maintenant, pourquoi tout à l'heure je buguais sur le coup des deux versants de la montagne? Parce que avant tout ça, du coup, en étant beaucoup sur les réseaux, tu sais, souvent on te dit, bah oui, mais voilà, si tu veux atteindre certains objectifs, si tu veux atteindre certains niveaux de succès, c'est important que tu ailles connecter à l'énergie de personnes euh, qui marchent déjà le chemin, qui ont déjà ce succès, etc. Alors, oui, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je veux dire, je peux pas te dire non, je suis en train de te parler de mon héros d'enfance et de te dire tu connectes à son énergie parce que son audace, parce que sa détermination, parce que sa dévotion, tu vois. Donc oui, ok, attention. Et par contre, c'est là que je vais quand même mettre un attention. Euh, Aujourd'hui, à chaque fois que j'aurai besoin de me ramener dans ma pleine puissance, je me ramènerai à lui. J'irai prendre la petite série Netflix là avec la dernière petite vidéo donc d'un vrai lui hein, qui était tourné, pas de l'acteur, ou qui laisse un message vraiment très puissant. J'irai regarder ce message, j'irai vraiment connecter à cette énergie-là pour moi-même l'incarner. Ok? Pourquoi cette personne-là plutôt que n'importe quel autre coach, par exemple, que je pourrais trouver sur les réseaux. Je veux dire, aujourd'hui, des coachs qui partagent leur big histoire de succès, il y en a des milliers.
pour pas me biaiser. Pour pas me biaiser et pour pas me tromper de chemin. Parce qu'on est là pour faire du chemin, mais tu es là pour suivre un chemin qui est le tien et non pas le chemin de quelqu'un d'autre. Son chemin à lui ne me biaisera jamais parce que j'ai aucune envie d'être pilote de Formule 1. Voilà. Maintenant, voilà. Pourquoi regarder une personne à qui avec tu connectes son énergie, c'est juste attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est faux de connecter avec son énergie, mais pourquoi c'est délicat de vraiment se ramener à une personne que tu, alors, soit que tu admires ou soit qui t'inspire ou peu importe, elle n'a pas forcément besoin d'être une légende dans son univers, tu vois, mais peut-être c'est juste son chemin qui t'inspire. Le problème, si vous faites plus ou moins la même chose, et c'est pour ça que c'était important que je te dise, je n'ai aucune envie d'être pilote de Formule 1, c'est parce que quand tu vas aller t'inspirer de quelqu'un qui est comme toi, donc qui a par exemple le même objectif que toi, euh, je veux dire, qui fait le même travail que toi, entre guillemets, tu vois, donc qui partage, mettons, des choses par rapport à son travail, sa passion sur les réseaux sociaux, ou qui fait de l'énergétique, ou qui fait de la com animale, ou des cartes, ou n'importe quoi. Il faut faire attention à la limite. Parce que parfois, à force de t'identifier et de vouloir connecter à l'énergie de la personne, tu vas te mettre à vouloir faire absolument comme elle. Le problème, c'est que si comme elle, ce n'est pas aligné et que tu le fais parce que avec ton mental, tu te dis, ben, si ça marche pour elle, parce qu'elle a fait comme ça, alors je vais faire pareil, mais que c'est pas aligné avec tes besoins, avec ce que ton âme a à apprendre, ben, en vrai, ça va juste créer des blocages. Et je t'en parle parce que je l'ai vécu, parce que j'ai voulu connecter au chemin de certaines personnes qui avaient un certain niveau de succès en me disant que ça allait me permettre de, et ça ne l'a pas fait. Parce que c'était pas aligné, parce que j'incarnais pas les bonnes énergies. Et c'est aussi pour ça que j'ai fait un gros ménage en début de saison, on va plutôt appeler ça une saison, c'était pas début d'année du coup, c'est septembre, on va dire un début de saison sportive entre guillemets, tu sais, Euh, et que je suis repartie à zéro de tout. C'était pour pouvoir incarner de nouvelles énergies et être dans mon énergie, dans mon âme, dans mon point d'ancrage. Et parfois, ça va être plus facile, du coup, de connecter à l'énergie d'une personne qui a fait un beau chemin, qui a été une légende. Mais quand je regarde son chemin, j'ai pas envie d'être pilote de Formule 1, mais j'ai pas forcément envie non plus d'être successful au point de ne pas pouvoir sortir de chez moi et d'avoir besoin de garde du corps. Je m'en fous de ça. Par contre, par contre, son audace, sa détermination, tu vois, sa façon de parler, de partager, et où tu sens que c'était vraiment une personne qui avait énormément d'amour à transmettre, et vraiment la foi en lui. Alors lui, après, il a fait la foi en Dieu. Je peux pas, parce que moi, je préfère appeler ça l'univers ou le divin, mais tu sais, d'avoir cette foi en quelque chose de plus grand. Pour moi, c'est ça qui est inspirant. Et parce que ça, ces énergies-là, te ramènent dans ta capacité et dans ton chemin, parce que ce sont des énergies et il n'y a pas ce truc de vouloir absolument marcher le même chemin qu'une personne que tu regardes parce qu'elle fait plus ou moins comme toi. D'accord? Le but, ce n'est pas que tu deviennes quelqu'un d'autre, mais comme ils disent dans Kung Fu Panda, c'est que tu te transformes en toi. Tu es là pour vivre ce que ton âme a choisi de tester, d'inaugurer, d'apprendre. Et ça, c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur. Et c'est pour ça que c'est quand même délicat. C'est-à-dire que suivre certaines personnes par moment, prendre exemple, etc., oui, dans une certaine mesure, mais attention à pas te détourner du chemin
qui est le tien et de ce que tu as à apprendre. Et tu auras beau copier une stratégie, une façon de faire à la lettre d'une personne, tu ne seras pas cette personne, tu ne pourras jamais être comme elle parce que nous sommes tous des êtres uniques, uniques et merveilleux, mais uniques. Et j'avais l'idée qui me popait dans la tête de pour un nageur, par exemple, tu aurais beau décortiquer un millier de fois des vidéos de Michael Phelps pour essayer de la refaire à la perfection. Si cette façon de nager ne te convient pas, tu feras pas de temps. N'importe quel pilote de Formule 1 voudrait copier la façon de rouler de Senna, il ne deviendra jamais Senna et potentiellement ça ne fonctionnera pas parce que c'était lui et sa façon de faire. Tu vois? Et personne peut copier parce que le but n'est pas que tu deviennes une personne. Le but, c'est de prendre toi, qui tu es, ce qui te rend unique pour te permettre d'avancer sur ton chemin. Maintenant, ton ou tes héros d'enfance, oui, ils ont de l'importance parce que, encore une fois, ce n'est pas le fruit du hasard. Si tu as connecté à ces énergies-là, et je le répète, c'est parce qu'à un moment donné, ton âme et toi, vous allez en avoir besoin. Je te le redis, la petite moi était en adoration devant ce pilote. Oui, ça a été des montagnes russes émotionnelles à son départ. Ça a été vraiment terrible, concrètement. Et aujourd'hui, on est à plus de 30 ans plus tard. Et c'est là que je comprends que si j'étais en adoration devant lui, c'était pas juste une question d'une personne ou d'une légende. C'était pas juste pour un pilote. C'était pour lui dans son entièreté, dans son unicité, dans son énergie et au travers de son âme et au travers de ce que cette personne avait à partager. Alors oui, les partages que cette personne faisait, du coup, c'était surtout au travers des courses, tu vois, mais de tout ce qu'il a pu laisser derrière sur ce milieu-là aussi. Et concrètement, c'est une belle leçon pour moi que de me dire, tu vois, quand tu connectes à une énergie d'une personne, ce n'est jamais le fruit du hasard. Et il y aura toujours un jour où ça viendra te remettre dans ta puissance. Et la preuve en est, je veux dire, ça avait commencé avec mes histoires de Sailor Moon et des animaux, de Charmed et de la magie. Je veux dire, et aujourd'hui, tu vois, encore une fois, on arrive à lui et puis on est sur un chemin où, je veux dire, j'aurais décidé de continuer de faire des compétitions de jet ski, par exemple. Tu sais, peut-être que pour toi qui regarde, tu pourrais dire, bien sûr, ça aurait fait plus de sens. Mais certaines choses, et c'est important, n'ont pas besoin de faire du sens. On veut toujours leur donner du sens parce que c'est notre mental et notre ego qui ont besoin de donner du sens. Mais ce qui vient de ton cœur et de ton âme, c'est une énergie, c'est un ressenti. Parfois, tu n'arriveras pas du tout à mettre des mots dessus et ça n'a pas besoin d'avoir du sens. Mais aujourd'hui, ce que j'apprends là, c'est vraiment une belle leçon. Et pour moi, c'est ce truc de me dire, bah, tu vois, j'avais hésité à regarder le documentaire parce que j'avais peur de mes émotions. J'ai hésité à regarder la mini-série parce que j'avais peur de pas accrocher, parce que c'était pas lui l'acteur et en même temps, il n'aurait jamais fait acteur vu qu'il était pilote. Bref. Et en fait, pourquoi? Et attends, parce qu'on a un truc de fou. 34 minutes pour. Ah, si t'es encore là, merci et bravo. Mais bon, 34 minutes, c'est pas mon max non plus. Euh, bref, je me suis éparpillée. J'allais dire un truc hyper puissant que je suis en train d'oublier. Mais ce n'est pas grave, ça va revenir. Euh, le truc, c'est ramène-toi à qui tu es et à ce que tu as besoin d'apprendre. Tout sera mis sur ton chemin quand c'est le bon moment pour toi. Tout sera mis sur ton chemin quand c'est le bon moment pour toi. Oui, au moment où je suis tombée là-dessus sur Netflix, toute mon âme m'appelait à le regarder. Et pourtant, j'ai mis plusieurs jours avant de lancer le documentaire. Et pourtant, j'ai mis encore plus de jours avant de lancer de la série. Tu sais pourquoi?
Parce que c'est juste mon mental et mon ego qui avaient envie de se protéger. Parce qu'ils se rappelaient de la petite fille profondément triste qui n'avait jamais réussi à exprimer ses émotions après le décès de son idole. Mais c'est ok. C'est ok. Tu vois? Je veux dire, c'est comme ça que ça s'est passé. Personne n'y peut rien. Aujourd'hui, je me dis, si ta première leçon de 2025, c'est ça, si la première chose qu'on vient te partager en 2025, c'est des énergies comme celle-là, waouh. Mais alors là, genre, ce qui nous attend après, c'est genre incroyable. C'est genre une explosion. C'est même plus de la magie. En fait, j'ai même pas les mots. Tellement c'est puissant. Mais des fois, ouais, j'allais dire, au-delà du fait de vouloir connecter à certaines personnes et énergie, tu sais, que tu te dis, ben voilà, j'aime bien cette personne, elle a déjà marché le chemin et tout, voilà. Rappelle-toi que c'est ton propre chemin, que oui, c'est important, mais oublie pas la limite. D'accord? Je te le dis parce que, je veux dire, je l'ai vécu et je sais ce que c'est. Parfois, on veut tellement s'identifier qu'on finit par se dire que si la personne, elle a atteint tel objectif, tu sais, elle a atteint telle chose que c'est possible pour elle, c'est possible pour nous. Oui, parce que sinon ce serait pas ton rêve. Mais quelle est ta définition du succès? Quelle est ta notion du succès? Parce que c'est pour des choses comme ça aussi que moi j'ai pu me laisser biaiser et où aujourd'hui, tu sais, je le redis, mon truc c'est pas la gloire ou quoi, en fait, je m'en fous. Je pense que je m'en cogne de tout ça. Pour moi, puis c'est pas non plus un nombre de follow sur les réseaux ou de likes ou de n'importe quoi, c'est ce truc de combien de personnes vont vraiment être touchées par ce que je partage. Parce que moi, ce qui compte au-delà de faire des vidéos, c'est que tu sortes de là, que ça ait créé une résonance et que pour toi aussi, ça puisse planter des graines à l'intérieur de toi. Peut-être que la leçon, c'est, t'es là avec moi à 37-37. Rien n'est le fruit du hasard. Merci. 37-37. Je sais pas ce que c'est ce terme miroir, mais bon, après, on pourra toujours aller regarder à l'occasion. C'est que ça crée une résonance. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu te dis oui, mais du coup, mince, c'était qui mon héros d'enfance? Et puis c'était quoi ces énergies? Et puis j'en sais rien. Et puis machin. Et puis truc. Et je te partage pas ça pour que tu ailles chercher ton héros d'enfance, que tu décortiques sa vie ou que tu re-regardes en boucle les épisodes de Charmed. C'est pas ça, ok? Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de planter des graines. Et quand ce sera le moment pour toi d'arriver à ce chemin-là, tu te rappelleras de cette vidéo. Ou peut-être tu retomberas sur un de tes héros d'enfance, tu sais, waouh et tout, mais j'adorais cette personne, machin, etc. Et là, tu vas commencer à connecter à ton énergie et tu vas te rappeler de cette vidéo. Et là, parce que ce sera forcément mis dans ton inconscient si tu en as besoin, ça va monter, tu vas être en mode, oh, mais évidemment que j'ai un truc à apprendre. Et ça, pour moi, c'est ça les plus beaux des cadeaux. C'est que chaque personne puisse avoir, genre, ses prises de conscience. Personne n'arrive par hasard sur ton chemin, tu vois. Et des fois, tu comprendras pas pourquoi. Genre, en 30 ans, j'ai jamais compris pourquoi. C'est- Quand j'étais petite, je pensais que j'adorais Ayrton Senna parce que je le trouvais trop beau et que je placardais sa photo partout sur les murs et que je lui faisais des bisous. C'est la vérité qui tue. Euh, alors qu'en fait, c'est déjà bien plus que ça. Parce que là, mais elle n'a pas d'âge. Enfin, elle n'a pas d'âge. Tu as certaines âmes qui sont ce qu'on appelle des jeunes âmes ou des vieilles âmes, tu sais, parce que tu as plusieurs réincarnations. Mais je pense que quand j'avais 9 ans ou 8 ans, genre, mon âme, elle est là, tu sais, ton âme, elle est là. La sagesse, elle est universelle et elle est innée. Sauf que bah, quand t'es petit, bah, tu fais des trucs de petit. Et quand t'es grand, tu fais des trucs de grand. No shit, Sherlock. Me fatigue.
Et je continue de m'auto-fatiguer sur mes vidéos, ça ne changera pas en 2025. Mais voilà, vraiment, je te dirais, pour conclure, cherche pas à vouloir absolument comprendre ton héros d'enfance, pas ton héros d'enfance. Euh, cherche pas non plus des raisons à tout, mais ramène-toi à l'énergie, à tes ressentis. Et si ton âme connecte profondément à une personne, c'est que forcément, à un moment donné, cette personne aura quelque chose à t'apporter ou à t'apprendre. Et même si elle est plus là, du coup, la preuve en est. Donc, ça m'a fait plaisir de te partager ça. Ça m'a aussi fait plaisir de te laisser quelques mots sur, bah ouais, sur cette légende, carrément. Sur cette légende, parce que je pense vraiment qu'il a marqué l'histoire, il a marqué l'histoire de son sport, et pour ça, c'est magique et merveilleux. Et que vraiment, c'est ramène-toi toujours au fait que c'est possible. Ramène-toi toujours au fait que c'est possible pour toi d'aller vers tes rêves. Parce que, bien sûr, et tu sais, encore une fois, je m'en ramène là-dessus pour clôturer, mais mon ego et mon mental luttaient pour regarder ça. Et une part de moi croyait que c'était par rapport aux émotions ressenties petites. Mais en fait, pas du tout, hein. Juste si mon ego et mon mental, ils luttaient pour regarder ça, ben, c'était par rapport à ces énergies. Et au fait de, justement, encore une fois, c'est cette détermination, ce dévouement, ces énergies audacieuses que, du coup, ça m'a en mode, mais bien sûr que c'est ça que j'ai envie d'incarner. Pourquoi ça va casser les noix à mon ego et à mon mental? Parce que ça veut dire qu'on va faire des choses qui vont nous sortir de notre zone de confort. Et tout le monde sait que l'ego déteste être sorti de sa zone de confort. Mais sinon, t'es pas non plus là pour faire plaisir à ton ego, hein. Bon, après, je te donne une astuce. Moi, j'ai fait un truc. Mon ego et mon mental ont deux prénoms. Alors, je ne citerai pas les prénoms. J'ai volontairement choisi des prénoms de filles avec qui j'étais en primaire et collège et que je trouvais vraiment très hautaines. Bref. Et je me suis dit, vu que mon ego et mon mental ont relativement tendance à me casser les noix, je vais leur donner ces prénoms-là. C'est comme ça, je te mets d'emblée. Et ce matin, je lui ai déjà dit, eh oh, je n'ai plus envie de t'entendre pour l'ennui. Tu te tais. Franchement, lui donner un prénom, ça marche plutôt pas mal, hein. Bon, voilà. Après, tu choisis le prénom que tu veux. Non. Moi, j'ai choisi ça parce que c'est ça. C'est comme si ça rendait plus humain le truc de lui faire fermer sa bouche. Je m'auto-fatigue. Bon, bah, si t'étais au collège avec moi, au primaire, et que tu te demandes si c'est toi, hein, une fois encore, que veux-tu? Je suis là pour partager des choses. Des fois, ça fait plaisir, des fois, ça le fait pas. Mais vu que j'ai pas donné les prénoms, tu sauras jamais si c'est toi ou pas. Donc, c'est pas grave. Bref, on s'en fout. En tout cas, merci à toi. 43,52. C'est pas mon max. C'était une belle vidéo. C'était un beau partage. La première de 2025. On se repartagera pour encore d'autres partages lumineux, magiques, incroyables et un peu dingo parce que je suis un peu dingo, mais c'est comme ça. À très bientôt!